Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, la détention du docteur Christophe Sahabo viole plusieurs lois burundaises, y compris la Constitution. Dans ce journal, vous entendrez un homme de droit. Un flou plane toujours autour de la récente attaque des El-Shabaab contre une position tenue par des Burundais. 24 heures après, l'on ignore encore les victimes de ces terroristes. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le discours du numéro 1 burundais qui a promis au 1er mai de réattribuer les terres des personnes tierces au profit des gens qui, soi-disant, sont aptes de les exploiter. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où un nourrisson de 6 mois a été étranglé ce mardi par un homme nommé Gérard Ndaïchimiye de la colline Mutara Kibande dans la commune et province Kirundo. Les habitants de cette colline indiquent que cet homme qui vivait en concubinage avec la mère de l'enfant l'a jeté dans une latrine de l'église catholique de Mutara. Selon les voisins de Gérard Ndaïchimiye, le couple n'était pas en bons termes car ce dernier ne reconnaissait pas la paternité de la victime. Actuellement, le présumé assassin de ce bébé est introuvable. Sécurité toujours 24 heures après l'attaque perpétrée sur une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie. L'on ignore toujours le bilan. Les informations fournies par les troupes burundaises font savoir que certains éléments qui ont pu s'échapper se sont repliés vers une autre position située à une quinzaine de kilomètres du lieu d'attaque. Le point avec Elouz Divin Remisha. Plus de 50 militaires burundais, dont 5 officiers en mission de maintien de la paix en Somalie, seraient décédés au cours d'une attaque des terroristes Al-Shabaab qui a eu lieu ce mardi, selon certains militaires burundais se trouvant en Somalie. Ces mêmes sources révèlent que ce bilan pourrait s'alourdir, d'autant plus qu'il y a ceux dont il est difficile de dire qu'ils sont morts vu que leurs cadavres n'ont pas encore été retrouvés. Et nos sources d'ajouter que les militaires blessés reçoivent actuellement les soins dans l'un des hôpitaux se trouvant dans la capitale somalienne. Du côté de la FTN, dans un communiqué sorti ce mercredi, le bilan présenté est de 10 militaires burundais décédés, 25 blessés et 5 portés disparus. Certains militaires burundais en mission en Somalie indiquent que les survivants se sont repliés vers une position proche située dans la localité de Miltigou, à une quinzaine de kilomètres de la base militaire attaquée. Cette base qui abrite des soldats burundais est située près du village de Sel Baraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio, la capitale somalienne. Nos sources révèlent qu'il a fallu une intervention des hélicoptères pour déloger les terroristes Al-Shabaab qui avaient assiégé cette base militaire. Eloge Divin Remisha, je vous le disais en titre, plusieurs lois en vigueur au Burundi, y compris la Constitution, sont violées avec la détention illégale du docteur Christophe Sahabo, au moment où aucune communication sur sa détention ne filtre. Propos de maître Janvier Bigilimana après 33 jours de détention de cet ancien directeur général de l'hôpital Kira par le service national des renseignements suivi. En effet, en droit burundais, que ce soit le code de procédure pénale ou la loi régissant le service national de renseignement, il n'est pas possible qu'une personne mise sous la garde à vue puisse être détenue pendant une trentaine de jours. La loi permet tout simplement que la garde à vue dure au maximum 7 jours, avec possibilité de prolongation jusqu'à 14 jours et pas plus. Dans le cas d'espèce, il y a un certain nombre de droits qui ont été privés au docteur Sahabo, notamment le droit d'accès au juge que la loi lui assigne, le droit de parler avec la famille et les avocats, c'est notamment les droits qui sont garantis aux citoyens, que ce soit par la Constitution, mais aussi les textes internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi. Mais aussi le droit de pouvoir accéder aux soins de santé conformément à sa situation sanitaire. Pour ce défenseur des droits de la personne humaine, ce qui est déplorable et honteux, c'est que ces violations sont faites par une police qui dépend directement
de la présidence. Encore une fois, Maître Janvier Bigiliman. La privation de liberté continue au docteur Sarabo par le service national de renseignement dans des conditions aussi déplorables relève d'une monstruosité de la police présidentielle qui est en train de violer la loi sur toute la ligne. Il est anormal qu'un service public relevant de la présidence de la République brille par la violation systématique des lois et des droits qui sont garantis aux citoyens. Sinon, ce qui se fait au Burundi, c'est tout à fait un paradoxe, parce que le président de la République, il n'y a pas longtemps, il disait que la justice ne fonctionnait pas correctement. On se demande comment cette justice pourrait fonctionner correctement au cas où même les services qui dépendent directement de la présidence de la République sont en train de violer de manière flagrante la loi. Nous demandons donc que la loi puisse être appliquée et que les autorités burundaises, chacune en ce qui la concerne, puissent agir pour que cette violation de la loi puisse cesser. En page gouvernance, les domaines non cultivés appartenant à la population pourront dorénavant être réquisitionnés et réattribués à d'autres citoyens capables de les exploiter. Déclaration faite par le chef de l'État ce dimanche à l'occasion de la fête du travail et des travailleurs. Évariste Ndayishimiye a fait également savoir que ces domaines privés font partie intégrante du capital de l'État. Le point avec Inès Gakiza. Aucune terre ne devrait rester sur le territoire du Burundi sans être exploitée. Ce sont les propos du président de la République dans son discours à la nation dimanche dernier à l'occasion de la fête du travail et des travailleurs. Évariste Ndayishimiye a ainsi précisé que ces terres appartenant aux citoyens incapables de les cultiver seront transférées à d'autres dans l'objectif de l'accroissement du rendement agricole. Nous nous réjouissons que les habitants de presque toutes les provinces ont répondu à l'appel lancé de cultiver les forêts non exploitées. Nous saisissons cette occasion pour vous faire un clin d'œil de ne plus jamais garder des terres sans les cultiver. C'est dans le même objectif que nous allons amorcer des discussions avec les propriétaires qui ne peuvent pas cultiver leurs terres afin de trouver un moyen de ne pas les laisser comme ça au moment où il y a d'autres citoyens qui manquent de terres à cultiver. Le numéro 1 burundais a également indiqué que ces domaines rentrent dans le capital de l'État. Nous nous réjouissons de pas mal de choses qui nous donnent l'espoir d'avoir un avenir meilleur compte tenu de ce capital dont nous disposons. De même, de telles déclarations avaient été faites par différentes autorités territoriales. Ici, l'on pourrait citer le gouverneur de la province Bururi, qui, vers la fin du mois de mars, avait sorti un communiqué annonçant que l'État s'est engagé à réquisitionner des terres non cultivées appartenant aux citoyens pour les donner aux autres. Quelques jours plus tard, la même autorité, le colonel Leonidas Vandenzamaso, semblait rectifier ses propos en expliquant aux députés et sénateurs natifs de la dite province que la population avait mal interprété son communiqué et que les terres concernées étaient celles octroyées par l'État pour exploitation. Toutefois, l'absence juste à présent d'un autre écrit de la part de cette autorité, abrogeant ou apportant des précisions à l'antérieur, n'a fait que pérenniser les inquiétudes de la population locale. Pour le moment, plus d'un trouve donc que la récente déclaration du chef de l'État vient mettre l'accent et tonifier ouvertement la volonté de certaines autorités administratives. Merci à toi Inès Gakiza. Gouvernance toujours, le personnel de la Braroudi qui se plaint depuis quelques jours d'avoir été victime d'injustice l'aurait fait dans l'ignorance de la loi. Propos d'autres employés concernés qui demandent plutôt à cette société d'honorer la promesse leur faite de donner certains avantages aux employés ayant de plus courtes périodes professionnelles afin de rendre leur lot plus considérable. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Dans toute entreprise, le licenciement pour cause de faillite est légal. C'est le cas de la Braroudi qui ne produit plus ces derniers temps suffisamment de produits pour continuer à rémunérer tout son personnel. Pour ce faire, révèlent nos sources, la Braroudi a procédé à la pratique du départ négocié, ce que, selon un des employés récemment licenciés, a été fait conformément au règlement intérieur de la dite entreprise.
On procède de deux manières. La première consiste à considérer l'ancienneté. Dans ce cas, on te donne 2 mois de salaire multiplié par le nombre d'années prestées. À cela s'ajoutent 6 mois de préavis ainsi que les fonds de pension. La deuxième consiste à rémunérer tout le personnel licencié à quelques années seulement de sa retraite. Donc, il revient à l'employeur de choisir la manière qui lui convient. Pour ceux qui disent qu'ils ont été lésés, je peux dire que c'est archi faux, car ils ont eu 2 mois et demi au lieu des 2 mois prévus par le règlement. Selon notre source, ceux qui rentrent dans la deuxième catégorie sont uniquement ceux qui ont été licenciés à moins de 5 ans de la retraite. Des informations confirmées par cet autre agent qui fait partie des 73 employés licenciés. Ce dernier reconnaît qu'il n'y a pas eu de violation de la loi en la matière, mais demande à la Brahoudi de finaliser son projet d'accompagner le personnel le moins ancien pénalisé par le fait qu'ils ont eu de minimes indemnités. C'est normal qu'on soit victime de ce règlement quand on n'a que quelques années seulement de prestations. Mais la Brahoudi a accepté de faire un geste en notre faveur afin qu'on ne soit pas trop lésé. C'est tout ce qu'on demande en fait. Pour ceux qui disent avoir été surpris lorsque cette mesure est tombée, notre source fait savoir que cela est une pure mensonge, car ils avaient été avertis depuis le mois de janvier 2021, c'est-à-dire 6 mois avant qu'ils ne soient licenciés. Et notre source de préciser qu'ils ont même eu une formation sur la façon dont ils pourront concevoir de petits projets afin de pouvoir se suffire une fois qu'ils ne seront plus à la Brahoudi. Merci à toi Emmanuel Niongeko. Parlons à présent des grognes des habitants du quartier Gasekebouye en mairie de Bujumbura qui totalisent aujourd'hui 3 jours de coupure de courant électrique, ce qui perturbe les étudiants et élèves qui éprouvent d'énormes difficultés à revoir leur matière, sans parler de pertes chez les citoyens qui gagnent leur vie grâce au courant électrique. Le point avec Elvis Niomongel. Ces habitants du quartier Gasekebouye à mairie de Bujumbura indiquent qu'ils n'ont pas de courant électrique depuis lundi de cette semaine. Ils précisent que le courant a été coupé vers 8h30 du matin et n'est pas encore revenu. Pour ces habitants, ce n'est pas du tout normal de passer 3 nuits dans l'obscurité. Ils déplorent les pertes causées par cette coupure du courant électrique, surtout chez les commerçants et les soudeurs, sans oublier les élèves et étudiants qui doivent revoir pendant la soirée et la matière vue au cours de la journée. Nos enfants n'ont pas pour le moment la possibilité de réviser la matière vue en classe à cause de cette coupure du courant électrique. Comment peuvent-ils le faire dans l'obscurité? Les propriétaires des cafétérias sont dans la désolation car ils ont perdu beaucoup de litres d'eau. Les coiffeurs, les soudeurs et tous ceux qui utilisent le courant électrique pour gagner la vie sont pour le moment désœuvrés. Ces habitants précisent qu'ils étaient habitués aux coupures de petite durée, mais pour eux, passer 3 jours successifs sans courant électrique, c'est difficile à supporter. Ils demandent à la régie des eaux de tout faire pour trouver une solution à ce problème. Nous, habitants du quartier Gasekebouye, nous demandons à la régie des eaux de tout faire afin que nous ayons du courant électrique car cette situation nous cause d'énormes pertes. On était habitués à une situation semblable au délestage, mais pour le moment, passer 3 jours successifs de coupure du courant, c'est vraiment difficile à supporter. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur général de la régie des eaux. En page société, le secteur du transport en commun est de plus en plus paralysé à Bujumbura, la capitale économique. Non seulement trouver un bus est une providence, mais même ceux qui sont disponibles sont de plus en plus chers car les chauffeurs et propriétaires fixent les prix comme bon leur semble. Le point avec Eric Nyonzima.
Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent qu'avant la hausse des prix du carburant le 28 avril de cette année, ceux qui habitent la zone Musaga en commune Mohan payaient 450 francs le ticket de transport de Musaga vers le centre-ville de Bujumbura. En commune Nahangwa, les habitants de la zone Gihosha payaient 400 francs. Les habitants du quartier Chalama de la zone Kinam payaient 500 francs et le prix du ticket de transport était fixé à 850 francs pour les personnes en provenance de la zone de Gatumba. Mais depuis la récente mesure du gouvernement d'augmenter le prix du carburant à la pompe, les prix de tickets de transport en commun ont été également revus à la hausse. Pour se rendre au centre-ville de Bujumbura, les habitants de la zone Musaga payent 500 francs, ceux de la zone Gihosha 450 francs, ceux du quartier Chalama de la zone Kinam 550 francs et pour ceux de la zone Gatumba, le ticket de transport a été majoré de 150 francs, passant de 850 à 1000 francs burundais. Les habitants, en général, accusent le gouvernement d'avoir failli à sa mission car, après la hausse du prix du carburant, il devrait penser à fixer également les prix de transport pour éviter que la population soit tout le temps victime des propriétaires de véhicules de transport qui fixent les prix hommes bon leur semble. Eric Nyonzima, même si le carburant a été revu à la hausse, il n'est toujours pas disponible. Les informations en provenance de certains pétroliers qui s'approvisionnent à partir de la Tanzanie indiquent qu'ils n'ont pas pu l'acheminer vers le Burundi, vu que ces 3 derniers jours étaient fériés en Tanzanie, mais ils espèrent pouvoir s'en procurer ce jeudi et reprendre la route. Et à propos des lamentations de la population suite au prix du ticket qui ne cesse d'être revu à la hausse n'importe comment, le ministère du Commerce vient d'en fixer les prix officiellement dans les quartiers proches du centre-ville de Bujumbura. Le ticket a été majoré de 100 francs. Quant au déplacement vers l'intérieur du pays, la hausse selon le trajet est de plus ou moins 1000 francs burundais. Suivez la ministre du Commerce et du Transport, Marie-Chantal Nijembele. Consécutivement à la récente augmentation des prix du carburant, le ministère ayant le transport et le commerce dans ses attributions vient de réviser les prix du ticket du transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Le prix de transport par bus en mairie de Bujumbura est fixé à 550 francs bourg. Le prix de transport par bus dans les quartiers périphériques sont fixés de la manière suivante. Centre-ville Milango, 600 francs bourg. Centre-ville Uterere, 700 francs bourg. Centre-ville Charama, 700 francs bourg. Centre-ville Kilili, 650 francs bourg. Centre-ville Ludziva, 900 francs bourg. Centre-ville Maramvia, 1000 francs bourg. Centre-ville Kamesa, 750 francs bourg. Centre-ville Lubirizi, 950 francs bourg. Centre-ville Wusigo, 1000 francs bourg, et centre-ville Gatumba, 1000 francs bourg. Les prix de transport à l'intérieur du pays sont fixés comme suit. Bujumbura Gitega, 8000 francs bourg. Bujumbura Bubanza, 4000 francs bourg. Bujumbura Buganda, 4000 francs bourg. Bujumbura Bugarama, 3500 francs bourg. Bujumbura Bururi, 8000 francs bourg. Bujumbura Chankuzo, 16000 francs bourg. Bujumbura Ijenda, 4500 francs bourg. Bujumbura Kayanza, 8000 francs bourg. Bujumbura Kirundo, 13500 francs bourg. Bujumbura Makamba, 12500 francs bourg. Bujumbura Matana, 8000 francs bourg. Bujumbura Rutana, 11000 francs bourg. Bujumbura Ruyigi, 14000 francs bourg. Toujours à propos de cette or noire, le don du carburant que le Japon a octroyé au Burundi n'est pas encore arrivé au pays. Annonce faite ce mardi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement lors de la présentation des réalisations du 3e trimestre pour l'exercice 2021-2022. Albert Shingiro répondait aux inquiétudes de ceux qui se demandaient pourquoi ce don du carburant ne peut aider dans cette période où se fait sentir la pénurie de ce produit. Suivi. ko mubwirane amasezerano ijanye n'igitoro impano y'igitoro. Le journaliste qui a demandé si nous avons signé un accord avec le Japon sur le don de carburant, mais qu'on a échangé ce carburant avec du riz, alors qu'on pouvait l'utiliser en cette période de pénurie. Je peux le tranquilliser qu'on n'aura pas échangé avec du riz. Nous avons suffisamment de riz dans notre pays. Il y a même une surproduction. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur cette question. Seulement, un pareil accord suit un certain processus avant sa réalisation. Oui, nous avons signé cet accord avec le Japon. Et l'argent tiré de sa vente sera orienté dans le secteur de développement que nous nous sommes convenus. Vous comprenez bien que ce carburant n'est pas encore au pays. Soyez alors tranquilles, car il ne sera pas échangé contre le riz. Icyo gitoro nikirashika ngaha kiri mu nzira nicaza ntituzokivunjamwo umuceri mutungane.
Ce don du carburant du Japon a été concrétisé le 24 mars et a une valeur de 3,45 millions de dollars. À cette même occasion, il a également parlé de la normalisation des relations entre Kigali et Gitega, qui est conditionnée par la remise des présumés putschistes burundais de 2015, lesquels présumés putschistes se trouveraient au Rwanda. Et le ministre Albert Shingiro, en charge de la coopération, de se réjouir néanmoins de l'état d'avancement de cette démarche. Suivez le ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro. Nous avons poursuivi avec détermination le processus de normalisation de nos relations avec notre voisin du Nord, le Rwanda. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le processus arrive à un niveau satisfaisant. Le seul point en suspens est le contentieux de 2015, que nous voulons liquider définitivement dans un esprit de compromis et de confiance mutuelle. La remise des putschistes de 2015 en cavale à Kigali à la justice burundaise sera un point catalyseur, un tournant majeur dans la normalisation des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays frères, condamnés, comme vous le savez, à vivre ensemble de par la géographie et l'histoire. Et voilà, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 4 mai 2022. Merci amis fidèles de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.